Bonjour à tous. Nous avons choisi un thème cette année qui est le thème vivant. Qu'est-ce que vivre ? Le mystère de l'être parlant demeure entier. C'est le nouveau-né qui pousse à vivre. C'est lui qui déclenche l'accouchement. Et du sujet va sortir de ce petit être, ce bébé infance qui n'a pas encore la parole, qui est dans le champ du réel et qui va devenir sujet dans sa rencontre avec le langage. Une création freudienne qui apporte, à mon sens, quelque chose de tout à fait spécifique, situer la mort au sein même des forces qui agissent dans le vivant, placer la destructivité à l'intérieur même de l'individu, dans son être le plus profond, mais associé à la pulsion de vie. Freud, dans ce texte, il pose, dans les premières pages, une question radicale. Que veut l'homme ? Freud nous dit, manque de peau, il y a 3 obstacles au bonheur. Le fait qu'on a un corps. Ce désir de reconnaissance est aussi le moteur affectif de l'action et de lutte entre les hommes, voire de la guerre, comme l'avait pensé Hegel. Et c'est une part de l'énigme du sujet parlant, dont l'angoisse est une défense majeure contre cette Hilflosigkeit, cette détresse absolue de l'entrée au monde. D'abord, je voudrais préciser que je parle de vivre et non pas de la vie. La vie, c'est déjà un substantif. C'est comprendre pourquoi la philosophie grecque, n'a pas pensé vivre. C'est du constat. Elle a pensé l'être. Et je crois qu'il y a une sorte d'antagonisme profond entre la pensée de l'être, l'ontologie, comme on dit, et la pensée du vivre. Pourquoi ? Ce que dit Platon, c'est que la vraie vie, elle est là-bas, ailleurs, dans un méta, de la métaphysique, c'est-à-dire après la mort, quand on est libéré du corps et proche de Dieu. C'est ce que dit Platon. Donc là, il y a une conception idéaliste de la vraie vie. Prouver chronologiquement donc des modèles de classes différents, avec ici, vous voyez que là, on a des jeunes qui existent différemment, qui existent dans leurs différences, qui regardent différemment et qui se comportent autrement. Et idem pour une photo plus récente, pour faire le parallèle avec la photo des filles de tout à l'heure. Donc ces 2 modèles, ces 2 paradigmes éducatifs coexistent actuellement, et ça me paraît très important de pouvoir les distinguer, parce que sinon, si on veut faire les 2 en même temps, on fait à ce moment-là des injonctions paradoxales qui sont tout le temps inhibantes, démotivantes, paralysantes. Ce statut mort-vivant de l'image, ça caractériserait ce phénomène épocal évoqué par Günther Anders. Je vais même peut-être avancer que ça pourrait être finalement une définition de la postmodernité via un bouleversement particulier que je localise du côté d'un passage de l'invisible de l'image à l'irregardable de l'image. Voilà. Le réel, c'est le tissu lui-même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Dans la vie de chacun de nous, le réel, c'est le tissu lui-même. Ça veut dire ceci. C'est que quand nous vivons, nous allons recevoir dans le fait que nous sommes dans les bras de nos mères, un objet, un premier objet. Et ce premier objet va être représenté en nous par un tissu. Donc je me disais aussi, peut-être, comme si cette effraction du réel pouvait être, cette période pouvait être une ouverture à la vraie vie, ce dont parle François Julien, même si la question, il me semble aussi, et ça c'est peut-être la différence entre la philosophie et la psychanalyse, permet justement de penser, pas simplement de penser différemment, mais vraiment de penser ce que l'on vit. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut attendre de la psychanalyse. Elle est bien sûr complètement prise dans ce mode de pensée occidental, je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions, mais elle a la capacité de faire ce pas de côté. Donc ça, c'est peut-être pour ça que c'est une interrogation ou une demande que je ferai. Moi, je ne suis pas psychanalyste, c'est une demande que je fais à la psychanalyse, c'est ça, c'est est-ce qu'on peut faire ce pas de côté pour penser en particulier le problème du vivant ?
Merci, merci à tous. Et pour l'association des coïncidences, puisque tous les flyers avaient déjà été distribués et qu'il n'en restait plus en début d'après-midi, si vous souhaitez l'adresse, demandez-nous. Voilà, puis ça sera mis sur le site aussi de l'association. Voilà. Merci. Merci.